Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai sorti l'artillerie lourde pour étudier les finales. J'ai sorti mon bouquin Les 100 finales à connaître. C'est un bouquin que je vous conseille. Et dans cette vidéo, on va étudier l'une des finales qu'il y a dedans. D'ailleurs, ce livre, je viens de le remarquer, mais il est recommandé par la FFE. Donc c'est un bouquin de qualité. Et dedans, il y avait énormément de finales que je ne connaissais pas. Et comme l'auteur du livre explique très très bien, là par exemple, j'ai pris une finale au hasard, mais il explique très bien avec énormément de texte les finales, eh bien, ce sont des finales qui sont très simples à comprendre et donc on apprend très facilement. Bon, ne perdons pas plus de temps et on va commencer cette vidéo par la finale cavalier contre pion. Et donc je vous propose ce premier diagramme. Et donc dans celui-là, bon là on n'a qu'un coup sérieux pour continuer la partie avec les blancs, c'est cavalier D1. On part la menace D1 dame et on s'enlève de l'attaque du cavalier. Les noirs continuent par roi C2. Et ici, je vais vous proposer une manœuvre simple mais efficace pour défendre un pion en 7ème rangée avec un cavalier. C'est d'aller toujours le plus loin possible du roi avec cavalier F2. L'adversaire ne peut pas faire dame parce que sinon on le prend et ça ferait nul. Il va donc essayer d'aller chercher ce cavalier par roi C3 pour faire roi E3, roi D4, roi D4, roi E3 et prendre le cavalier en F2. On ramène notre roi, roi D4, roi B5, roi E3, cavalier D1, échec, on empêche B1, on fait un échec, roi E2, et là toujours on se met le plus loin possible du roi et on va en B2. Et vous remarquez que cette position est la même si on fait un peu de symétrie axiale que celle-là. Il y a juste un détail, c'est que le roi blanc a avancé et donc on peut admettre sans problème que la nulle ici est évidente et va se faire dans les prochains coups. Deuxième diagramme. Je vous ai montré une façon très simple d'arrêter un pion avec un cavalier en se mettant devant. Mais quand on ne peut pas se mettre devant, comment on fait? Ici, si vous voulez mettre pause pour essayer de trouver le bon coup, vous pouvez chercher. Et ici, les noirs menacent de jouer roi D2 suivi de C1 dame. Donc on doit choisir entre cavalier E2 et cavalier D3 échec. Eh bien regardons ce qui se passe sur cavalier D3 échec qui perd la partie. Roi D2, les blancs ne peuvent pas contrôler la case C1 avec le cavalier et on pourrait se dire que c'est déjà perdu. En réalité on peut encore tenter un truc avec cavalier C5. L'idée c'est que s'ils font C1 dame, on fait cavalier B3 échec et il y a nul. Donc là les noirs jouent roi C3, on protège la case B3, les blancs jouent cavalier E4 échec, roi D3, cavalier F2 ou cavalier C5 échec revient au même, roi E2 et on voit que le cavalier ne peut plus aller sur la case C1 et il va y avoir C1 dame au prochain coup. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer cavalier D3 et vous allez donc comprendre pourquoi ce cavalier E2 est le bon coup. On peut se dire que ça ne change rien avec roi D2, mais ici, on a un coup qui fait clairement la nulle, c'est cavalier D4. On attaque le pion, donc les noirs sont obligés d'avancer, et on fait cavalier B3, échec. Ils sont obligés d'avancer parce que sinon, on va le capturer au prochain coup et il y aura nul. Donc c'est un dame, cavalier B3, échec, et on ramasse la dame. Donc, au début, dans cette position, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut essayer de faire une double menace entre menacer le pion C2 et menacer une fourchette entre le roi et la case C1. Maintenant, on passe au troisième exemple. Et ici, je vous ai mis côté blanc parce que c'est les blancs jouent et gagnent. Alors, si vous voulez mettre pause pour chercher, vous pouvez le faire. Et alors, ce qui change par rapport au diagramme différent, c'est que le pion est un pion cavalier. C'est pas un pion fou ou un pion du centre. Et ça change tout. Parce que ce qu'il faut comprendre en finale de cavalier, c'est que plus un pion est proche des bords, et plus il est fort contre le cavalier. Parce que les cavaliers ont une portée réduite, plus ils sont au bord de l'échiquier.
Et donc par conséquent, les pions vont lutter petit à petit à force égale contre un cavalier. Et on verra dans des exemples bien précis que le pion peut être plus fort qu'un cavalier. Et alors ici, peut-être que vous êtes tenté par le coup roi F7 pour empêcher le cavalier d'aller sur les cases E7 et F6. Mais en réalité ici, c'est une gaffe, ça fait nul à cause du très joli cavalier E3. J'ai mis bon coup tout simplement parce que on a du mal à voir un coup de ce type parce qu'on se dit le cavalier doit être proche du pion pour l'arrêter. Mais ici c'est tout le contraire, il va s'éloigner pour mieux revenir. G7, cavalier F5 et on retombe dans l'exemple précédent où les noirs ont réussi à faire ou à attaquer le pion G7 et à menacer cavalier H6 échec, donc il y a match nul. G8 dame, cavalier H6 échec. C'est pour ça qu'on ne peut pas jouer roi F7. Donc si c'est pas roi F7, le coup évident c'est G7. Ici, on pourrait se dire, bon, cavalier F6, généralement on ne le regarde pas. Mais on va quand même le regarder pour l'exemple pédagogique. Roi F7, cavalier G4, menace cavalier H6 échec. Donc on doit jouer roi G6. Cavalier E5 échec, roi F6, cavalier G4, roi G5, et le roi attaque le cavalier peut plus revenir pour contre la case G8, c'est gagné. Donc c'est pour ça que les noirs vont tenter plutôt cavalier E7, en se disant, sur roi F7, je vais jouer cavalier F5, et je vais faire une petite fourchette. Sauf que là, nuance, les blancs vont pas aller en F7, ils vont aller en F8. Et ça change tout. Parce que si cavalier F5, maintenant on peut faire dame. Parce qu'il n'y a plus de fourchette. Donc cavalier G6 échec. Roi F7. Cavalier E5, les noirs ne peuvent pas contrôler la case G8. Donc cavalier E5. Roi F6, cavalier D7 ou cavalier G4 revient en même. Et roi E7. Et pareil, le roi attaque le cavalier. Le cavalier peut plus contrôler la case G8. On va faire dame au prochain coup. Quatrième exemple maintenant, avec un pion tour. Donc là, ça doit vous faire tic dans votre tête. C'est un pion tour, c'est le pire pion possible pour le cavalier. Mais, comme il est encore en 6ème rangée, il y a une technique très simple pour faire match nul. Si vous voulez mettre pause pour chercher, vous pouvez. Et pour ceux qui sont restés sur la vidéo, la technique facile pour faire nul, c'est de prendre la case qui est devant le pion et de construire un carré avec les déplacements du cavalier. Donc on va faire un carré comme ça. Et donc peut-être que là c'est pas un carré évident, mais en fait si vous décalez votre tête, vous avez le carré qui se dessine très facilement. Et donc l'idée, si votre cavalier va dans ce carré là, alors il y a match nul. S'il reste dans ce carré, il y a match nul. On regarde. Cavalier G4 échec, roi G3. Là, les deux cases du carré, c'est les cases H2 et E3. Donc on va aller en E3 vu que H2 est prise. F3, cavalier F1, roi F3, cavalier F1. On va dans le carré. Roi F2, cavalier H2. On revient dans le carré. Roi G2, cavalier G4. Et en fait, notre adversaire ne peut jamais passer. Ne peut jamais avancer le pion parce que si roi G3, cavalier E3, oui, ce que j'ai pas dit, c'est que sur H2, il y a cavalier F1 échec et on ramasse le pion au prochain coup. Et donc ça, c'est un truc très important à comprendre, c'est cette notion de carré. Si c'est bon pour vous, on va passer au 5e exemple et cette fois-ci, le pion va aller en 7e rangée. C'est-à-dire que là, on peut pas avec les blancs empêcher H2. Mais c'est quand même à nous de jouer. Cavalier G3. On ne peut pas commencer tout de suite par roi B7 parce que sur roi B7, les noirs ramènent leur roi et ils vont pousser H2. En fait, cavalier G3, c'est un très bon coup parce que ça fait une barrière. Les noirs ne peuvent pas aller là, ni là, évidemment, et ils ne peuvent pas aller non plus en E3 ni en D2 s'ils poussent H2. Exemple roi E3, on fait cavalier F1, et là vous voyez qu'on est dans le carré vu que le pion
n'est pas avancé en 7ème rangée. Et d'ailleurs, s'ils font roi D2 aussi, on joue cavalier F1 et on est dans le carré. Donc ici, cavalier G3, le seul coup logique pour les noirs, c'est de jouer H2. Bon bah là, on n'a pas trop le choix, il faut ramener le roi. Parce que si on joue cavalier H1, ça c'est un coup inutile. Les noirs, maintenant, ont la case E2 disponible, même en règle pour aller en E3, ça revient au même, et on va perdre tout simplement le cavalier. C'est pour ça qu'il faut jouer roi B7. Et là, chose très importante, vous remarquez que le cavalier fait une barrière. Le roi ne peut pas aller ici, et il ne peut pas non plus aller sur les cases E3 et D2, parce qu'il y aurait cavalier F1 échec, ramasse le pion. Donc le roi va être obligé de faire tout le tour. On ramène notre roi, le roi fait tout le tour, notre cavalier attaqué, on le met en H1, roi F3, roi D4, roi G2, roi E3, roi prend F1, roi prend H1 et roi F2, patte. Et on est sauvé au tempo près. Mais en réalité, quand on regarde la position au départ, notre roi est le plus éloigné possible. Donc en réalité, cette position fait nul, peu importe où est le placement du roi blanc. 6ème position et avant-dernière position. Et là, on a une position très particulière où ce sont les blancs jouent et gagnent. Et je vous ai parlé de la domination du pion par rapport au cavalier. Et vous ne serez pas étonné que le pion qui domine le cavalier, c'est un pion tour. Et ici, c'est assez facile, mais c'est important de comprendre le concept. C'est donc le coup facile. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez chercher. Mais le coup facile ici, c'est A6, le cavalier bouge, A7, et on fait dame. Mais ce qu'il faut, et sur roi C8, il faut surtout pas prendre, parce qu'il y aurait match nul. Il faut jouer A7 et le roi est bloqué par son propre cavalier. En réalité, dans la position de départ, le cavalier en B7 est ce qu'on appelle sur la case idiote. C'est-à-dire qu'il ne peut pas récupérer, il ne peut pas contrôler une case d'avancée du pion, et il empêche le roi de rentrer dans le carré du pion. Et donc évidemment, cette case idiote, elle se retrouve sur les 4 cases similaires de l'échiquier, c'est-à-dire B2, G2 et G7 et B7. 7ème position et dernière position, là c'est vraiment la position la plus exceptionnelle, c'est celle-là. Ici, les blancs jouent et matent en 2 coups. Alors c'est pas très compliqué, il faut forcer les noirs à s'enfermer, à s'étouffer. Cavalier C1, le seul coup légal est A2 et on fait cavalier B3 mat. Alors je vous assure que ça n'arrive quasiment jamais en partie, mais c'est toujours marrant de le connaître. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à mettre aussi des petits commentaires pour le référencement. Et moi je vous dis à bientôt pour une vidéo jeudi prochain.